Bonjour à vous, vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir quelles sont les énergies du jour. Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire, vous faire comprendre, ou bien qu'est-ce que vous allez choisir d'entendre, de comprendre. Ça, c'est un autre sujet. Je vous le rappelle, mais comme partout sur toutes les plateformes que vous voyez, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, d'où le fait de choisir d'entendre ce qu'il y a vraiment à entendre ou de choisir ce que vous avez envie d'entendre. Bref, pendant que je bats les cartes, on pense à s'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça ne vous coûte rien, ça ne mange pas de pain comme j'ai l'habitude de dire. Et surtout, ça permet aux différents algorithmes de me faire monter dans les statistiques. Allez, merci à celles et ceux qui sont déjà abonnés. On y va. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire? Cartes, dire à nous. La réussite et l'opulence. Oui. Eh ben, comment vous dire que cette coupe-là, vous allez la remplir de sous-sous, de pièces, de billets. Bon, on va pas faire la quête, hein, quoique, pourquoi pas? Peut-être qu'il y en a qui vont aller faire la quête. Grand bien. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Mais en tout cas, là, on nous dit que, voilà, on va être dans l'opulence, on va être dans... excusez-moi. Coucou, je suis de retour. Donc voilà, donc on va aller voir. Ça peut être aussi l'opulence, l'abondance. C'est pas que financier ou matériel, ça peut être aussi plein d'amis, plein d'amour. Voilà, ça peut être de ce côté-là aussi. Hein. Ça peut être, je sais pas pourquoi, plusieurs propositions d'emploi qui feront que vous remplirez aussi votre coupe. Alors, j'en ai quand même beaucoup. Ah, attention, il y a la jalousie. Il y a la jalousie, mais vous faites preuve de sagesse. Vous êtes équilibré. J'aurais tendance à vous dire, en fait, que là, la jalousie, elle vous passe à 15 000 au-dessus. Vous avez compris que ce que les autres ressentaient ou dégageaient, ça ne vous concernait pas, en fait. Si les autres sont jaloux, c'est à eux de voir pourquoi ils sont jaloux de ce que vous avez. Et vous avez cette sagesse de ne pas rentrer dans leur jeu. Ouais. Avec le masque mortuaire, on pourrait croire que vous restez de marbre. Pardon. C'est ça. Vous restez de marbre, ça ne vous fait rien. Vous faites... vous faites le mort par rapport à ces accusations de jalousie, par rapport à ces comportements malfaisants, par rapport à tout ça. Vous avez la sagesse de rester en retrait. Ok, bon, toi, bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ouais, voilà. Vous êtes serein. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Vous êtes serein, vous. Vous prenez pas la tête. Vous prenez pas la tête. Voilà. Vous êtes dans un monde où... Enfin, dans un monde. Dans mon monde à moi... Avec la spiritualité, là, je comprends, ou j'ai envie de l'interpréter comme ça. Vous avez compris ce que je vous disais au début, que cette jalousie, elle ne vous concernait pas, mais elle concernait les autres. Vous savez, quand, admettons, je suis jalouse de vous, c'est que vous avez quelque chose que moi je n'ai pas, mais qu'est-ce que ça raconte sur moi? C'est ça, en fait, que vous avez compris. Vous avez compris que si les autres étaient jaloux, c'était pas à vous de prendre en charge
ce mal-être et cette jalousie, mais c'était à eux de se remettre en question et de se poser surtout les bonnes questions. D'accord? Ouais. Et ça fait partie... Je pense que vous avez quand même beaucoup travaillé pour en arriver là, pour avoir cette sagesse, pour avoir cette compréhension et pour pouvoir prendre le recul nécessaire et rester de marbre, ne rien dire. C'est ça aussi, faire preuve de spiritualité, c'est que j'ai la carte de la Renaissance qui vient de se tourner mais qui n'est pas tombée. C'est que vous avez cette sagesse, bon, vous d'avoir eu ces compréhensions, mais justement de laisser les autres travailler sur eux-mêmes pour comprendre pourquoi ils ou elles sont jaloux. D'accord? Au mieux, vous pouvez tenter de les mettre sur le chemin de la compréhension, mais vous ne leur donnerez pas les clés de compréhension. Ok? Alors, ok, d'accord. Alors, Bon, d'un côté, on a quelqu'un, voilà, qui reste de marbre par rapport aux accusations des autres. De l'autre côté, on a des personnes qui sont jalouses, mais qui croient qu'elles sont sereines parce qu'elles pensent que le karma, entre guillemets, va frapper. Mais comme elles voient que ça ne fonctionne pas, elles sont plutôt en colère. Là, on a trouvé un certain équilibre et on a des opportunités qui vont venir se présenter à nous, des opportunités de changement de cap, de changement d'horizon. Sauf que on n'est pas sûr. On a eu des compréhensions, des guérisons, peut-être même des transformations. On a des opportunités de changement, sauf que ça nous fait sortir de notre zone de confort, donc on ne sait pas trop quel choix faire. Du coup, ça nous met un petit peu en colère. Là, quand je vous dis que c'est une guidance générale, j'ai vraiment l'impression d'avoir plusieurs personnes dans ce même tirage. J'ai ces personnes jalouses qui se mettent en colère parce que l'autre en face, il est serein, parce que l'autre en face, il est de marbre, parce que voilà, lui ou elle a compris que ça servait à rien de rentrer dans votre jeu, donc vous, ça vous met en colère. On a quelqu'un qui est équilibré face à cette jalousie. On a... ouais, on a certaines opportunités hein, de vouloir un petit peu rentrer dans l'art, sauf que non, on n'y va pas. On préfère vraiment rester serein, on préfère ne rien dire. Et puis on a d'autres personnes qui ont certaines compréhensions, qui peuvent se mettre en colère aussi sur ce qu'elles ont vécu, sur ce qu'elles ont pu dire, sur ce qu'elles ont pu faire. Alors, la colère, je peux la comprendre, mais en soi, si vous êtes passé par tout ce que vous avez vécu, c'était pour vous amener ici et maintenant, pour vous faire ce cadeau de l'instant présent. D'accord? Et on vous parle de changement d'horizon. Alors oui, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on met les pieds et c'est ça qui est super angoissant. Sauf que j'ai en dos de deck, j'ai l'introspection. Peut-être que vous devriez aller chercher dans vos profondeurs pour savoir où vous allez mettre les pieds. D'accord? Cette guidance, elle est un petit peu fouillue. Je ne sais pas si ça se dit. Elle est un peu archaïque. Elle part dans tous les sens. Quand je vous dis prenez ce qui résonne avec vous, on est en plein dedans. Si vous décidez de prendre ce qui vous fait plaisir,
C'est peut-être que vous devriez faire preuve d'introspection. Peut-être que vous faites preuve de jalousie et que vous manquez d'équilibre. Sur ce, je vous fais un bisou, je vous dis à bientôt.